méchant. Avant de commencer cette vidéo les amis, je voulais vous annoncer de ma signature chez la Radio Manga. J'y suis avec Shiro, Antosama, Soken, Doga, Rush Manga et Breakun. C'est une émission qui se tient généralement tous les samedis de 18h à 20h ou de 20h à 22h, ça dépend. Parfois on est aussi amené à liver dans la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, etc. J'aime vraiment l'équipe, j'aime le concept, on parle d'anime, de manga et de webtoon. On interagit avec le chat et franchement, ça tue. Donc si vous aimez les webtoons, les mangas et les animés, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch ou encore sur Twitter, Radio Manga FR, je vous mettrai les liens dans la description. En plus de ça, en ce moment, on fait gagner des lots comme des figurines, des mangas ou encore des comptes Wakanim. Aujourd'hui, vidéo achat manga du mois de juillet. Je sais, elle est en retard par rapport à d'habitude, mais bon. J'ai même pas d'excuses. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec du très très lourd les amis. Alors, j'ai décidé de commencer avec le tome 1 et 2 de Shibuya Hell. Tout simplement parce que moi, de base, j'étais sceptique quand on m'avait parlé de Shibuya Hell. Bah déjà, les covers, elles m'intéressent pas du tout. Je me suis dit, mais pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi tout le monde en parle? Je me suis pris le tome 1 et 2 et personnellement, bah j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai lu les deux. C'était une bonne petite pépite. C'est pas un truc de malade, mais c'est cool. Je valide le tome 1 et 2 de Shibuya Hell aux éditions Pika. Ensuite, le prochain manga, c'est Shonen 7. Le tome 1 et le tome 2 pour exactement les deux, c'était environ 11 €. Si vous connaissez pas Shonen 7 et que vous connaissez GTO, honte à vous. Parce que bah, c'est la suite de Young GTO, elle-même qui est un préquel, enfin un truc d'avant, tu vois, à GTO. Et ça, c'est... Enfin, en fait, dans la timeline, ça, c'est le truc le plus récent. GTO, c'est juste avant. Et Young GTO, c'est juste avant GTO. Mais officiellement, c'est la suite de Young GTO. Mais c'est aussi la suite de GTO. Mais techniquement, c'est pas vraiment la suite de GTO. Parce que GTO, c'est un univers... Enfin, t'as compris, en fait. Si vous aimez les Furios, bah vous allez aimer Shonen 7. Si vous n'aimez pas les Furios, bah vous allez aimer Shonen 7. C'est aux éditions Kurokawa et je vous le conseille fortement. On va parler d'un manga que j'attendais beaucoup. Et c'est Assistant Assassin. Moi, je l'avais lu en version pas bien. Les scans. C'est aux éditions Okame Manga. C'est qui eux? C'est la team Furiogang qui s'est occupée, il me semble, de superviser. Enfin, ils ont aidé Okame à traduire. J'attendais beaucoup parce que c'est une team que j'apprécie beaucoup. Tu vois, Furiogang. Je mettrai le lien dans la description, le site, le Twitter. Je suis allé l'acheter en magasin. Je l'ai lu et il est exceptionnel. C'est pas un truc de ouf en soi. C'est original. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est que c'est original. C'est en fait l'histoire d'un petit mangaka tranquille, tu vois. Il est tout timide dans son coin. Il est juste assistant, donc il s'occupe de faire les décors, les trucs nuls, tu vois. En parallèle, il va s'amuser à tabasser des gens, les tuer parce que bah en gros on lui donne des sous, on te dit bah va tuer le gars et va tuer ci et va tuer ça et je te donne de l'argent. Et en fait il y a un parallèle entre sa vie d'assassin on va dire et sa vie de mangaka et bah je pense pas vous spoiler mais au bout d'un moment les deux se retrouvent réunis. Je vous le conseille fortement. Alors le tome 2 est déjà sorti, je l'ai pas acheté, j'ai pas eu le temps mais je vais l'acheter dans la semaine et vous le présenter pour la prochaine vidéo achat manga, ça c'est sûr. L'auteur a dit que le manga allait se clôturer en 6 tomes. Je trouve que ça va, la qualité du papier est bon, la traduction elle est exceptionnelle pour une fois. D'habitude les furieux on se fait niquer, je peux le dire. Vu que c'est la team Furiogang qui s'occupe de superviser il me semble, et ben on se retrouve avec un truc plutôt potable, voire très bon. Voilà, je vous le conseille, on passe à la suite. Aux éditions Kazé, on va retrouver le tome 3 de Chainsaw Man. J'aime pas comparer les mangas, mais pour moi, il est au-dessus de Jujutsu Kaisen. Enfin, je le préfère à Jujutsu Kaisen, c'est mon avis. Déjà parce que je surkiffe l'auteur, à savoir Fujimoto, qui est juste ici, qui a fait Fire Punch. Les dessins sont plutôt cool, genre c'est prenant, même si c'est pas un dessin de malade. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Jujutsu Kaisen, c'est bien. Mais le tome 3 de Chainsaw Man m'a mis d'accord. C'est ce tome-là qui m'a dit « Ok, ça commence à le dépasser ». Aux éditions Pika, on va retrouver un manga que je surkiffe. On a fait une vidéo dessus. C'est le tome 9 de Origin. On s'approche de la fin parce que le manga se finit en 10 tomes. Et on le ressent dans ce tome. Parce que je l'ai lu dès que je l'ai acheté. J'étais dans les transports et je l'ai déverrouillé. Ça se dit ? Ah, je l'ai dévoré, pardon. Bah, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais les dessins, waouh. Je sais que ça va faire chier que je force et tout, mais quand tu vois ça... Tu peux pas dire que c'est moche. Bon, les personnages se ressemblent, c'est un défaut de chez Boichi, mais bon, je vous conseille quand même Origin. On passe à la suite. Aux éditions Doki Doki, on en a parlé dans une vidéo achat manga, c'est le tome 2 de Nyankees. C'est trop bien. Franchement, c'est trop cool. C'est drôle, c'est stylé. Il y a de la baston, c'est un super manga. Je refais le synopsis pour ceux qui n'avaient pas suivi. En gros, on suit une bande de furios, mais c'est des chats. Ce gars-là, c'est lui.
On raconte l'histoire sous forme d'être humain, mais en fait c'est des chats. On se retrouve avec plein de trucs drôles, mais à la fois stylés. Par exemple, tu vois cette personne qui fait des watatatatata comme dans Ken le survivant, on la voit en mode humain, mais en fait c'est un chat qui fait plein de petits coups. Et y a plein de scènes comme ça qui rendent l'univers super intéressant et super drôle. Vous êtes même pas forcé de kiffer les Furio pour suivre ce manga, parce que j'ai l'impression qu'il y a un mix des deux, donc à savoir Furio, des trucs kawaii et à la fois drôle, et ça le fait. Donc si t'es pas dans le délire Furio, je te le conseille, c'est vraiment cool. Le tome 11 de Dr Stone. Alors le tome 11 de Dr Stone aux éditions Glénat. Oui, je sais, maintenant vous me l'avez dit. Les trucs sur les côtés, c'est pour un changement, on passe à autre chose. C'est pour éviter de spoil, je vais pas le dire, mais on passe à autre chose dans le manga. Mais moi je vous parle pas de ça, je vous parle de ça. Ça c'est plus brillant, il y est toujours. Et dans les tomes là, c'est brillant. Là pourquoi il est plus brillant? Vous allez pas me dire que c'est de la faute d'un truc ou quoi. Là pour le coup, c'est pas brillant. Et c'est moche. Je l'ai pas encore lu. C'est Dr Stone, c'est un shonen que j'aime bien, mais on va le lire tranquillement. Enfin bref, je l'ai acheté pour 6,90€, prix fort. On passe à la suite? Alors déjà, là on va passer à du très très lourd. Pour la plupart des mangas que je vous ai montrés, je les aime vraiment. Mais là, tous ces mangas que je vais vous présenter maintenant ont une place là, dans mon cœur. Et on va commencer par la Perfect Edition de FMA, Full Metal Alchemist pour les mecs. 1, 2 et 3, ils sont là, ils sont somptueux. Aux éditions Kurokawa, je les ai achetés au prix fort. 11,90. Tu connais pas FMA? Je ne t'aime plus. Tu n'es pas mon ami. Si en fait t'es mon ami, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Donc j'ai fini le tome 1, là je suis au tome 2, je suis en train de l'enchaîner, je vais enchaîner sur le tome 3. Ils sont beaux, c'est simple, c'est beau, c'est brillant, le papier il est somptueux. Enfin bref, on passe à la suite. Encore une Perfect Edition et ce sera Kenshin le Vagabond, le tome 1 et 2. Il est beau aussi, le papier il est un peu de moins bonne qualité, enfin il est de moins bonne qualité par rapport à Full Metal Alchemist, mais ça reste de la bonne qualité. Bon, ça fait longtemps qu'il a été édité et je l'ai eu pour 7€ l'unité. Donc 14€ les deux. C'est aux éditions Glénat. Kenshin le Vagabond, c'est excellent. Si tu l'as pas lu ou pas regardé parce qu'il y a des bons OAV, je te le conseille vraiment. On passe à la suite. Vous vous souvenez, dans une ancienne vidéo, je vous avais dit qu'il fallait que je m'achète tous les Kingdoms. Et visiblement, le karma n'est pas avec moi. J'étais au tome 34 et je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre le 35, le 36, jusqu'au au 40 et quelques, il me semble. Bah non, la vie, elle a dit non, reste bloqué. Donc je me suis bloqué au tome 38. Donc j'ai pris le 35, 36, 37 et 38. Je voulais prendre le 39, 40 et les boutiques, tu connais, mais je les ai pas trouvés. Moi, j'aime bien acheter en magasin. Je suis un mec à l'ancienne. Ou alors, je me fais livrer. Mais pour le coup, bah, j'ai trouvé que ça. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. On va prendre notre temps. Parce que je vais tous les enchaîner d'un coup, genre, brrr, comme si tu buvais une gorgée et tout et que t'avais pas vu depuis. Je vais tous les enchaîner et ma lecture sera meilleure. Enfin bref, on passe à la suite. Kingdom aux éditions Méane, je les ai achetés pour le prix fort, 6,95. Bon, en vrai, ça va. Qualité du papier bon, couverture aussi, c'est meilleur que l'édition japonaise, tu vois. Alors que dans la majorité des mangas en France, c'est pas le cas. Mais bon, on va faire comme si... Oui, si le prix n'a 8€, c'est pour la qualité du papier. Mais on va faire comme si les mecs, ils pensent qu'on n'est jamais allé là-bas. Mais bon, on en parlera un autre jour. On passe à la suite. Ce manga est dans mon cœur. Ashita no Joe, je me suis pris la suite, à savoir le 7, le 8, le 9 et le 10. Je vais me prendre le 11, 12 et 13. Je voulais pas tout prendre d'un coup parce que les tomes coûtent cher quand même. 11€ le tome. Donc imagine, là déjà, ça m'a fait environ 40 balles. C'est aux éditions Glénat et je vous le conseille. Je vous l'ai dit, je vous le conseille pas parce que c'est qu'un classique, c'est aussi parce que c'est un manga exceptionnel. Il est vraiment bien ce manga. C'était Ashita no Joe. On passe à la suite. J'ai une réduction de 25€ sur le site Amazon parce que j'ai des contacts, tu connais. C'est faux. Et comme je galérais à trouver les tomes de Violent Saga en magasin, je me suis dit pourquoi pas les acheter sur Amazon et avoir une bonne réduction. Donc je me suis acheté du tome 12 au 19 les tomes de Violent Saga. Ce qui fait que au lieu de payer 60 et quelques, j'ai payé 35€ et ça fait tellement plaisir parce que je galérais tellement à trouver ces mangas déjà de base en magasin. Alors en occasion, cherche. Je me suis dit, il faut que tu le prennes, il faut que tu les prennes. Voilà, donc Violent Saga aux éditions Kurokawa. Kurokawa, je vous ai gâté, hein. Vous avez vu cet achat manga, on dirait c'est vous qui m'aviez sponsorisé. C'est faux, personne ne nous sponsorise parce que personne m'aime. Enfin bref, du coup, bah voilà quoi. Violent Saga, 12 à 19 aux éditions Kurokawa. C'est excellent Violent Saga les mecs, c'est trop bien. On passe à la suite. Il y a un manga qui est dans mon cœur et qui vient de rentrer dans mon cœur et je vais vous en parler vraiment avec tout le bonheur du monde. C'est Prisonnier Riku. Je me suis baladé dans mon magasin et j'ai trouvé du tome 14 au tome 26 et je les ai tous pris. Chaque tome coûtait 4€. Un jour avant, sur Twitter, j'ai dit il fallait absolument que je trouve la suite parce que je vais en parler. Je vais parler de Prisonnier Riku et de ce qu'il m'a apporté. J'ai lu, bordel de merde, j'ai lu tout ça en une journée, enfin une soirée, parce que je les ai achetés, je suis rentré chez moi à 18h, j'ai lu 5 tomes et le lendemain je les ai tous mangés. C'est exceptionnel, ce manga est exceptionnel. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, allez le lire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas moi, oui.
T'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu, un commentaire et me dire ce que t'en penses de cette vidéo achat manga, partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me DM. J'suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais j'suis mort. Gros, c'est la merde, donc j'vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'attend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.